Vous avez vu l'abeille sur les cystes. Le cyste il commence à fleurir et elles, eh ben, elles vont dessus et elles récoltent le pollen. Ah bah alors, qu'est-ce que vous m'avez fait sur ma chaîne? Je m'absente 2 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? Je reviens, il y a quoi? 10 000 abonnés! 10 000 abonnés! En 2 3 semaines, je m'en suis même pas aperçu. D'un coup, je regarde, je dis tiens, on va regarder combien il y a d'abonnés. 10 000! Bon, maintenant, là, tout de suite, on est samedi 10 avril. Et là, tout de suite, il y a 10 042 abonnés. Je vous remercie énormément. Alors d'un côté c'est beaucoup et de l'autre c'est pas beaucoup parce que sur YouTube il y a des chaînes qui explosent, hein, des millions d'abonnés. Sauf que pour moi c'est vraiment beaucoup. Imaginez 10 000 personnes devant chez vous. 10 000 personnes, c'est un petit peu plus que tous les habitants d'Uzès par exemple. C'est énorme, vous ouvrez les volets, qu'est-ce qui se passe dehors? 10 000 personnes, une foule, hein, c'est vraiment une foule, c'est incroyable. Ces petites vidéos qui, à la base, alors je vous raconte une petite histoire. Quand on était en vacances dans la famille, j'ai pour habitude de toujours filmer un petit peu ce que je fais. Et quand on partait en vacances voir la famille, j'avais l'habitude de montrer un petit peu les vidéos que je faisais et leur montrer comme ça le travail qu'on effectue quand on se voit pas, quoi, pour finir. Et à force de faire ces petites vidéos et que je découvrais YouTube en même temps, eh bien je me suis dit tiens, ben, au lieu d'attendre de se voir en vacances une fois par an, et là ça fait quand même 2 ans qu'on s'est pas vu d'ailleurs, et je me suis dit je vais leur faire des petits montages sympas et puis je vais mettre ça sur YouTube et comme ça ils auront accès, donc nos familles respectives, ma femme et moi. Et je me suis dit c'est sympa des petits montages comme ça, ils voient un petit peu l'actualité du mois ou la saison on va dire. Et en même temps s'il y a quelques personnes intéressées, bah, et voilà, ils seront contents. Et un simple partage, la base c'était ça, c'est vraiment un simple partage. Mais j'avais aucunement idée de l'ampleur que ça allait prendre et c'est monté très rapidement d'ailleurs. Hein. Parce que les premières vidéos je les ai mis en février 2017 et je m'attendais pas à ça. Franchement 10 000 abonnés aujourd'hui, 4 ans plus tard. C'est incroyable, je vous remercie vraiment beaucoup. Avec ma femme aussi. On vous remercie beaucoup. Et, ben écoutez, ça fait une base excellente pour passer un cap, pour alimenter un peu plus cette chaîne. On va reprendre les bonnes bases. Et puisqu'on est en début de saison et que c'est arrivé en début de saison, que ça arrive maintenant, ça tombe bien, la saison démarre. On va pouvoir se régaler toute cette année. Vous voulez savoir avec quoi on va démarrer? Venez. Ça va? Bien. Approche, 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 approche. Est-ce que certains connaissent ça, ces choses, ces instruments spéciaux d'apiculture? En fait, j'ai modifié un cadre d'élevage. Donc la partie haute, ça sert de nourrisseur. Et sinon, en fait, c'est pour l'élevage des rennes, les rennes d'abeilles. Vous voyez, c'est amovible. On peut le... J'ai fait des petits systèmes avec mes clous, tout ça. Enfin, ça, on verra en détail une prochaine vidéo. Donc ça, c'est tout mon matériel pour faire l'élevage des rennes. Donc les rennes d'abeilles, évidemment. Alors, pour commencer, il y a le cadre d'élevage. J'ai modifié celui-là, mais j'en ai d'autres, ils ont le format d'Adam. Là, c'est un d'Adam os. Donc, je vous montre. Donc, à la base, il y a une barrette comme ça. Moi, dessus, je mets... Alors là, hop, je les ai oubliés, je les ai pas là. Donc ça, c'est un support de porte-cupule. Alors, les cupules, c'est ça, hein, les petits gobelets marrons. Ensuite, on a un porte-cupule. Donc, c'est ça, en fait, la partie jaune. Donc, on met les petits gobelets comme ça. On prend le petit gobelet, ça c'est un cupule. On le met sur le porte-cupule, comme ça. On les met bien. Et ensuite, on met sur le support de porte-cupule. Hop. Ensuite, je fais mon greffage avec à l'aide. Donc, j'ai mon picking chinois. Mais ça, on verra dans les prochaines vidéos. Ensuite, on met ça dans l'éleveuse une fois qu'on a mis les larves sur les cupules. On met tout ça en éleveuse. Il y a J+5 et je viens mettre les bigoudis. Je viens mettre les bigoudis à J+5. Donc c'est ça les bigoudis. Ensuite à J+11, je viens comme ça. Je prélève ma reine et avant de l'introduire, j'y mets un protège-cellule. Donc j'enlève mon bigoudi, délicatement évidemment. Ça je le fais sur le cadre direct, hein, parce que là comme ça c'est galère. Là c'est plus facile. Donc là il y a une jolie cellule fermée, J+11. J'y mets le protège-cellule. Et ensuite, j'ai ma cellule royale, j'y mets le protège-cellule.
Et ensuite j'ai introduit ça dans mon essaim que j'ai orpheliné 8 jours. Alors tout ça on le verra ensemble, pourquoi 8 jours, pourquoi par exemple pourquoi j'élève en éleveuse. Mais l'éleveuse, elle fait tout. Elle fait starter, elle fait éleveuse, elle fait finisseuse. Je lui fais faire toutes les étapes. C'est-à-dire à partir du moment où je mets mon cadre de greffage, je les laisse jusqu'à J+11. Je mets pas ça en starter, en finisseur, en je sais pas quoi, tout ça là. Moi je fais la méthode, on va dire, naturelle de l'abeille. Je l'orpheline. 8 jours après, je viens mettre mon cadre de greffage. Et à J+11, je viens prélever mes cellules royales. Et donc c'est la colonie en fait qui a élevé elle-même les reines. Mais tout ça, on verra ça ensemble. Donc, c'est la suite des... c'est les prochaines vidéos, là, tout de suite. Dans les semaines à venir, ça sera le thème des vidéos. Donc, les greffages, l'élevage des reines, composition des essaims, introduction des cellules royales, contrôle des bonnes fécondations des reines. Et sinon, il y aura bientôt du nouveau sur mon site internet. Vous connaissez ça? C'est des cages d'expédition. Donc, on introduit la reine là-dedans, les reines fécondées ou vierges d'ailleurs, avec des accompagnatrices ou pas, avec des accompagnatrices si on les remet à des clients par exemple. Donc des cages d'expédition, donc c'est comme son nom l'indique, c'est pour remettre aux clients les reines fécondées ou les reines vierges. Dans ce cas-là, on met des accompagnatrices entre 7 et 10. Et si c'est pour faire des intros dans l'heure qui suit, je mets que la reine et j'introduis ça dans mon essaim. Avec un book candy, j'ai fait l'intro, mais tout ça, on verra ça en saison. Et ça sera sûrement bientôt disponible sur le site, mais je les envoie pas, il faudra venir les chercher sur l'exploitation, parce que je refuse d'envoyer des reines ou des essaims par colis ou en expédition. Donc ça sera pour les locaux ou ceux qui veulent bien se déplacer. Mais on verra ça en son temps, courant mai, à partir de mai je pense. Donc voilà, vite fait le programme 2021, l'élevage principalement. On fera sûrement une vidéo sur une transhumance, je ne sais pas encore laquelle. Peut-être refaire l'acacia par exemple. Je pense que l'acacia c'est la plus intéressante et la plus variable en complications, on va dire. Parce qu'il y a la distance pour nous, il y a le climat, c'est quand même aléatoire entre les pluies, le froid ou les grosses mielées. On verra bien. Sinon, à part ce programme très chargé que je suis en train de m'imposer, venez par là, j'ai un petit truc. Dada! Qu'est-ce que c'est? C'est pour d'un côté vous présenter les disponibilités qu'il y a sur le site et de l'autre vous faire un cadeau pour fêter ces 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc tout ce qu'il y a là, je le ferai gagner. Mais avant ça, petite promotion pour notre site internet www.leruchéarpelli.fr. Dans la rubrique boutique, vous pourrez retrouver donc les différents miels. Pour commencer, on a ce coffret de 4 miels de 125 grammes chacun. Donc là, pour ce coffret-là, il y a le miel de pissenlit, châtaignier, lavande fine et le miel de chêne. Après, en fonction des disponibilités, c'est en fonction de ce qu'on a sous la main. On compose les coffrets. Ensuite, vous avez le coffret en 6 fois 50 grammes de miel. Donc là, il y a chêne, pissenlit, châtaignier, lavande, sapin et garrigue. Garrigue qui n'est pas disponible depuis l'année dernière. Parce que l'année dernière, j'ai pas fait de miel de garrigue, donc il m'en reste très peu. C'est pour ça que je le mets uniquement en 50 grammes dans les coffrets. Donc 2 coffrets différents, au même tarif. Vous retrouverez ça dans la boutique en ligne. Et sinon, les miels disponibles, donc sous le format en 125, 250 et 500 grammes, vous avez 4 variétés de miel. Donc le pissenlit, le sapin, le châtaignier et le lavande. Et exceptionnellement, j'ai retrouvé un petit peu d'acacia de 2020. Donc je vous ai fait des pots de 250 grammes. Seulement, il y en a vraiment très peu. Donc si vous voulez du bon miel d'acacia, il va falloir faire vite parce qu'il y en a vraiment très peu. J'ai une vingtaine de pots, 20-25 pots, en 250 grammes uniquement. Je l'ai pas mis en pot sous d'autres grammages. Alors vous verrez, il est particulier. Parce qu'en fin de floraison de l'acacia, il y a eu le tilleul qui a commencé à fleurir. Du coup, il y a un petit peu de tilleul à l'intérieur. Ça vous donne un acacia très fleuri et il est vraiment excellent. Par contre, là pour le coup, c'est pour ça que je l'ai mis en pot rapidement. Donc disponible sur le site, mais en très peu d'exemplaires. Voilà, et pour un petit peu plus tard, pas pour tout de suite, mais il y aura des petits sachets provençaux remplis de fleurs de lavande.
Non, vous n'avez pas l'odeur, mais c'est vraiment, ça sent vraiment très très bon. Et ils sont magnifiques. C'est une production maison, donc c'est ma mère qui les fabrique. Donc ça c'est simple, il y a aussi des plus jolis, mais je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Donc tout ça sur ma boutique en ligne. Et pour gagner, je ne vais pas envoyer 10 colis, hein, parce que ça me coûte très cher quand même, parce que j'ai aucune remise à la poste. Je vais faire gagner ça à 3 personnes. Pour gagner, comment il faut faire? Vous mettez hashtag miel, c'est tout simple. Hashtag, donc je vous mets sur l'écran là, commencez, hashtag miel en majuscule, et avec mon logiciel comme pour les graines, qu'on va en parler après, je sélectionnerai 3 commentaires qui ont le hashtag miel, et ils gagneront exactement, une personne gagnera le coffret en bois, en version 6 pots de 50 grammes. La deuxième personne gagnera celui-ci en 4 fois 125 grammes. Et la troisième personne gagnera les petits pots de miel. Et chacun aura 2 sachets, 2 chacun. Voilà, donc 3 personnes vont gagner ce qu'il y a là, sauf ma déco, hein, évidemment, ça j'y tiens, qui n'est pas moi d'ailleurs. Et maintenant, eh ben, écoutez, il me reste encore des graines d'abeilles. Vous savez, la vidéo potager 04, où j'ai fait mon petit carré de fleurs, on va aller voir, vous allez comprendre. Bon alors voici l'évolution de la pousse des fleurs qu'on a semées vers le 5 ou le 10 mars, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 10 mars. Ça veut dire que là, exactement, la pousse elle a 1 mois. Donc vous voyez ce que ça donne au bout d'1 mois. Alors la particularité, je pense, pour cette année, c'est le climat qui est pas favorable, on va dire, pour la levée des graines. Ça n'a pas été favorable parce que la nuit il gèle. Depuis plus de 2 semaines, il fait 0 à -2, -3. Et la journée, eh ben, on stagne autour de 10-12 degrés quand il n'y a pas de Mistral. Quand il y a du Mistral, ça descend à 7-8. Alors du coup, entre que les abeilles ne sortent très peu dans la journée, on va dire elles sortent 2 ou 3 heures, et qu'il y a du Mistral qui fait froid, et puis là, vous voyez, le temps, ça va pas quoi. D'habitude, il y a plein d'abeilles qui volent, là, il y en a très très peu. Hein. Elles vont juste au bac d'eau chercher de l'eau, et voilà, c'est tout. Du coup, ça n'a pas poussé beaucoup, comme on peut le voir. Par endroits, c'est un petit peu plus haut, je pense la terre est meilleure. Mais en général, bon, pour l'instant, voilà, tant qu'il ne fait pas 20 degrés, je pense que ça ne montera pas. Hein. Il faut attendre milieu de semaine prochaine, voire fin de semaine prochaine, pas avant vendredi. Hein. Du coup, bon, je pense qu'après ça va démarrer. Quand il commencera à faire bon, ça va y aller. Hein. Du coup, certains d'entre vous qui ont gagné les graines, pour ceux qui ont gagné, je vous ai mis sous votre commentaire de la vidéo potager E04. Je vous ai mis en réponse, bravo, vous êtes le gagnant 8, 9 ou 10, je sais pas. Et j'ai sélectionné comme ça 12 gagnants sous Arpeli et 12 gagnants sous la chaîne Sylvester, donc ma chaîne secondaire. Allez voir, vous comprendrez. Donc pour gagner un sachet par gagnant. Et certains d'entre vous ne m'ont pas envoyé leur adresse par email. J'ai pas reçu vos réponses encore. 3 ou 4 il me semble. Donc vous avez 48 heures à partir de cette vidéo, à partir de sa diffusion, donc ce mercredi 18h. Vous avez jusqu'à samedi matin pour me donner votre adresse pour ceux qui ont déjà gagné. Et à mon avis, il va manquer encore 2 ou 3 adresses sur l'une des chaînes. Du coup, je les remets en jeu sous cette vidéo. Et cette fois, vous mettez hashtag graines. Voilà, je vous le mets ici, hashtag graines. Le hashtag est important, ça me permet avec le logiciel de sélectionner que les commentaires qui ont hashtag graines. Sinon, c'est un petit peu la galère pour sélectionner s'il n'y a pas le hashtag. Voilà, donc si vous voulez que votre adresse apparaisse sur cette enveloppe et que je puisse vous envoyer un sachet de graines, bien écoutez, pour ceux qui ont déjà gagné, qui m'ont déjà répondu, ça part lundi matin, donc lundi il y a 2 jours, vous avez dû le recevoir d'ailleurs. Et sinon, les sachets restants qui n'auront pas eu encore un gagnant validé, on va dire, il y en aura quelques-uns, je les remets en jeu sous cette vidéo, en commentaire vous mettez hashtag graines, puis c'est réglé. On fait ça samedi matin, je fais le tirage, et lundi matin ça part. Parce qu'il faut les planter, hein, c'est maintenant, on va pas attendre un mois de mai non plus. Hein. Voilà, quoi dire de plus, le bouton rejoindre qui me permet de vous faire, grâce à votre soutien, des petits cadeaux comme ça. Et d'ailleurs, il y a des très gros cadeaux qui viendront en fin de saison. Je vous en dis pas plus, mais c'est des lots vraiment... Il n'y a que moi pour faire ça, on va dire. Voilà. Mais ça me fait plaisir, ça me coûte beaucoup, mais ça me fait plaisir. Les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne, soutenir mes petits projets comme ça, pour vous permettre comme ça de gagner des lots intéressants, le bouton rejoindre, il
Il y a plusieurs formules, plusieurs tarifs. C'est principalement un soutien à la chaîne. Et là, vu que la saison reprend, je vais enfin pouvoir vous mettre des petits posts spéciaux pour les membres, pour ceux qui auront rejoint cette chaîne avec ce format d'abonnement, on va dire. Vous êtes libre, hein, vous faites ce que vous voulez, vous le faites, vous le faites pas. Je m'adresse à ceux qui peuvent ou ceux qui veulent soutenir la chaîne. Il faut que j'en parle, sinon comment... Après, on va dire, ah, mais je savais pas. Ben oui, moi, le premier d'ailleurs. Hein. Si le youtubeur n'en parle pas, comment vous voulez savoir? Mais obligé de le parler. C'est comme mon site internet, c'est comme les petits cadeaux que je fais gagner, il faut bien que j'en parle. Pour le miel, tout ça, c'est mes produits. Là, c'est des cadeaux que je fais gagner. Ça me fait plaisir. C'est pas de la pub de placement de produits de je sais pas quelle marque que je ne connais pas ou voilà. Vous saisissez un peu la chose. C'est des produits ou du matériel qui vous intéresse, que vous utilisez ou que vous aimeriez acheter. Ben, moi, je préfère vous le faire gagner directement. Et comme j'ai pas tout ça gratuit mais que je paye ça à 100% du prix comme vous irez l'acheter, eh ben, le bouton rejoindre, c'est un soutien qui permet de faire gagner des lots intéressants. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui m'ont pas encore répondu, envoyez-moi votre adresse, sinon je pourrais pas l'écrire sur l'enveloppe pour ceux qui ont gagné. Et comme il me restera, je pense, des sachets de graines à gagner, hashtag graines. Et samedi matin, je fais le tirage. Pour le miel, vous avez compris, vous mettez hashtag miel. Je sélectionnerai 3 gagnants sous les commentaires qui auront participé. Et encore une fois, merci beaucoup car vous êtes plus de 10 000 abonnés actuellement. Et c'est vraiment incroyable toujours pour moi. On se retrouve très bientôt pour le thème que je vous ai présenté il y a 5-10 minutes. Et en attendant, on attend le soleil avec le sourire. A très bientôt, c'était Arpélie. Il est froid.